Salam, assalamu alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai envie d'un cake, mais pas n'importe lequel, celui-ci. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ici, vous avez de l'arôme vanille. Si vous n'avez pas, vous mettez pas. C'est mieux de mettre. Si vous n'avez pas, vous mettez pas. Un verre, moins 2 doigts. Un verre, moins 2 doigts. Look. Vous avez looké là, regardez. 2 doigts. 1, 2. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes tous beaux, que vous êtes tous mignons, vous sentez tous bons, vous êtes à croquer. Et le cake, il va être à croquer. Un verre. 2 doigts uniquement. J'ai pas dit moins 2 doigts, c'est un verre et 2 doigts. Dans un verre, vous prenez 2 doigts d'huile de tournesol. C'est simple quand même, hein. Et ici, un verre complet moins 2 doigts de lait à température normale, ambiante. Je viens de vous présenter les ingrédients, les condiments liquides de cette recette. Les solides vont arriver. Je vais vous les énoncer. Oh, le Papa Noël, ah, tu m'as manqué. Ah, tu m'as trop manqué. Ah, il a fait le coucou, hein, le Papa Noël. Le Papa Noël, il est là. Il est devant vous. Ici, il y a le saladier. J'y incorpore les 4 œufs. Les 4 œufs. 1, 2, 3, 4. De la taille que vous souhaitez. Ça a peu d'importance. Ici, un verre, moins 2 doigts de sucre semoule. Qu'est-ce que je vais faire? Comme si je faisais une génoise. Je vais battre pendant entre 5 et 8 minutes jusqu'à avoir un mélange bien crémeux, bien clair. Je commence à préparer mon futur cake. Il va être sublime. C'est un cake croustillant. En fait, la texture du dessus, elle va être croustillante. Et à l'intérieur, vous allez avoir non seulement un dessin muy al dente qui va se dessiner, et en plus de ça, qui va être présent, une moellosité le matin. À 4 heures, je vous raconte pas, c'est juste et simplement magnifique. Aïe, aïe, aïe. C'est un délice, regardez. Alors là, j'incorpore l'arôme vanille. Si vous en avez pas, il n'y a pas de souci, vous mettez rien du tout. Ici, j'ai incorporé, comme vous l'avez vu, de vos yeux. Hein, c'est vrai. Arôme vanille. Une petite pincée de sel. On équilibre toujours en pâtisserie ou en cuisine. Les deux, on équilibre. Je continue à battre doucement. Je suis à 2. On va battre doucement pour faciliter, en fait, l'incorporation des autres condiments, ingrédients liquides, pour pas qu'il y ait des éclaboussures. Ici, on avait dit 2 doigts du verre utilisé au départ d'huile de tournesol. Et ici, on avait dit un verre moins 2 doigts de lait à température ambiante. Vous avez vu, c'est super facile. Ici, je tamise immédiatement les ingrédients, les condiments solides. Il va y avoir 3 verres complets de farine, quel que soit le verre utilisé au départ. Environ l'équivalent d'un verre à thé. Vous voyez devant vous, c'est la quantité d'un verre à thé. Vous prenez un verre à thé à la maison, vous m'en mettez 3. Vous m'en versez 3 que vous tamisez. Je donne pas de chiffres, je vous donne un verre à thé. Prenez un verre à thé. Le même verre que j'ai ici, c'est l'équivalent du verre à thé. Et incorporez également 2 sachets respectifs de levure chimique pâtissière à 11 grammes. Il faut que ça gonfle. Il faut que ça gonfle. Il y a non seulement de la farine, j'ai mis quand même 3 verres à thé, ajouter une cuillère à soupe de maïzena. Il faut que ça gonfle. Je veux pas un baba, je veux que ça gonfle, je veux que ça soit aérien, je veux qu'il y ait des orifices à l'intérieur. Je veux les trous, je les veux à l'intérieur pour être muy al dente. Simplement. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and happy. Voilà, je vous ai dit, la recette, elle est hyper méga facile. Alors là, j'ai fini, ma recette est terminée. Je vous ai énoncé les ingrédients, les condiments liquide avec la présence du Papa Noël, et je vous ai énoncé les ingrédients et les condiments solides avec la présence du Papa Noël. Et la maïzena, elle est là, une cuillère à soupe, una grossa cuchara, ne pas oublier, je vous l'ai dit, mais je vous le répète. Le truc, quand on fait un cake, quel que soit le cake, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa qualité, il ne faut pas beaucoup mélanger et fouetter. Et bien sûr. Pourquoi? Pour avoir un cake muy al dente. C'est tout. Donc là, je vais mélanger. Il y a le 8, l'infini. Il y a le N, Nassima. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Ho, 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 ho. Salam alaikum. Ici, la préparation est strictement terminée. Et elle est terminée. Alors là, je prends une petite coupelle. Pourquoi? Il faut que je crée un peu de magie, un peu de encore plus. Alors non, dans ma petite coupelle, je vais mettre 3 grosses cuillères. Cucharas de ma préparation. Le truc, ma préparation, il ne faut pas la liquéfier. Dans le sens où, là, quand je vais y ajouter, en fait, je vais y ajouter une cuillère à soupe de poudre de cacao. Quelle que soit la poudre de cacao, peu importe. Là, quand je vais ajouter la cuillère à soupe, le truc, ça va devenir encore
épais et encore épais. Il faut pas que ça soit épais, mais il faut pas que ça se liquéfie. Pourquoi? Parce que je vais l'utiliser cette préparation. Et on a déjà une préparation de cake qui est juste à côté. Si vous vous amusez à liquéfier ici, ce qui va se passer, c'est quand je vais composer mon cake, elle va passer carrément au fond de mon cake. Et c'est pas le but. Là, je touche, je mélange. Regardez, c'est difficile. Mais je vais y ajouter du lait. L'équivalent d'une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe de lait. Vous mettez la même quantité que pour le cacao. Pour bien avoir le truc. Vous allez avoir la même préparation que la préparation qui est dans le le Baba Noël. Voilà, c'est tout. La recette, elle est hyper facile. Il faut juste une concentration et m'écouter. Et puis, en plus, il y a le Baba Noël. Vous avez le top là. Vous avez la cerise sur le gâteau. Et puis, on va composer. Vous allez essayer cette recette et vous allez m'en dire des nouvelles en commentaire quand vous voulez. Alors que vous voulez, il n'y a pas de souci. C'est génial pour les événements à venir. Quel que soit l'événement, vous pouvez garnir au-dessus comme vous souhaitez. Vous avez un cake qui est au-dessus. Vous avez une sorte de... Le cake au-dessus est croustillant. Il est vraiment pas... au-dessus, il n'est pas mou, hein, le cake. Il a vraiment une couche, une texture croustillante. La recette est faite pour. Et à l'intérieur, vous avez un dessin. Un smile, par exemple. Un smile, hein. C'est bon, un smile. Alors là, je mets pas beaucoup. Vous avez vu, j'ai pas beaucoup mélangé ma préparation, hein. Vous voyez, hein. J'ai pas beaucoup mélangé. C'est ce qu'il faut faire. Pour avoir ces orifices, c'est ce qu'il faut faire. Là, je mets une petite couche. Donc, c'est ma base. Et par-dessus, je vais mettre une petite coupelle de cacao. Enfin, ma préparation. Et je vais reclôturer par ce qui me reste en préparation dans le saladier. C'est tout. Vous avez vu la recette comme elle est facile. Le four, j'allume pas du tout. Il est éteint. On le laisse éteint. Il est juste sublime. Et on va le mettre à 150 degrés et on va y mettre le moule avec la préparation ici, voilà. La préparation, la recette est facile. Le cake est terminé. Mais il y a tout là, il y a tout. Vous avez un cake que vous pouvez poser à table pour les fêtes, avec une glace, à côté, une petite boule à côté. Il est fait pour, ce cake est fait pour réchauffer, moelleux, pas du tout lourd. Il est léger. Vous le mettez pour le goûter, pour les breakfasts, pour le petit déjeuner ou pour les événements, c'est juste trop bon. C'est trop bon. Il est trop bon et trop bon et trop bon. Voilà. Donc, quand vous versez, il faut que je dise ça aussi. Quand il faut verser le chocolat là, la préparation du moins de poudre de cacao, visez le centre, mettez-le moi pas sur le côté. Le but est pas de recouvrir la première couche et simplement de le mettre au centre pour bien avoir cet effet de smile. Un smile là, bien de clown de... Voilà, pour avoir ce smile, il faut vraiment viser le centre du cake, même si vous sentez que la préparation elle est épaisse, que c'est la même que la base, et que vous avez l'impression que vous en mettez trop et que ça va couler. Non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui va couler, ça va se figer, c'est magical. Le four est là pour faire son travail. Vous avez fait la base, le four est là, il va tout faire, ça va être magical. Voilà. Alors, que dire que il fait beau, hein, quand même, hein. Ah, aujourd'hui, il fait beau, hein. Moi, j'aime bien ce temps, le soleil, les nuages, les maisons, le soleil, les nuages. Là, c'est ce que je vois devant moi. Le soleil, les maisons, et puis le cake. I am not crazy in my head. I am not crazy. I am YouTuber. YouTubers. That's all. Voilà. On enfourne à 150 degrés pendant... Laissez-le tranquillement bien cuire. Voilà. Vous mettez pas de coup de couteau ou loin. Et pouf, il est là. Regardez. Là, il doit sortir comme ça. Si vous voulez me napper, vous faites ce que vous voulez, hein. Enfin, du Nutella, vous mettez la ganache, vous faites ce que vous voulez. De la confiture, des amandes effilées, y a pas de souci. Moi, je suis restée naturelle pour avoir vraiment cet effet croustillant et ce moelleux. Et je vous le présente naturel. Regardez. Le chocolat, la poudre de cacao, ce qu'on a confectionné va être un dessin à l'intérieur de votre cake. Il est sublime. Li Baba Noël. Voilà, je vous invite à refaire cette recette et puis bien sûr à commenter, et puis à commenter, et puis à commenter, et commenter. Mon peuple, assalamu alaikum.